Alors, il faut savoir que le secteur de la santé, il est très bipolaire en Pologne. Pourquoi? Parce que c'est public versus privé. Et Vincent disait qu'effectivement, le taux donc de dépenses publiques du secteur public en Pologne, c'est 4,5% du PIB. Le taux total, en fait, c'est 6,5% avec le secteur privé. C'est un taux très bas parce que finalement, en France et en Allemagne, on dépense quand même 11,2% de son PIB dans la santé. En Pologne, donc c'est un taux qui est bas. Et puis, on a aussi peu de médecins, des médecins qui sont vieillissants, mais on a des hôpitaux. On a 960 hôpitaux. Et puis, aujourd'hui, finalement, on a certes tous très peur du Covid en Pologne, mais il y a des hôpitaux, il y a des lits, il y a des respirateurs, il y a des moyens. Donc, paradoxalement, le taux de PIB est bas. C'est un secteur, le secteur de santé publique n'est pas effectivement très riche. Mais en termes de crise actuellement, en temps du Covid, eh bien, écoutez, ça se passe bien. Bon, comme on le disait aussi, on n'a que 14 000 cas identifiés infectés. Il y en a 10 fois plus quand même en France. Donc, ça explique qu'on soit un peu plus cool, on va dire, quand même sur le sujet en Pologne. On a une population vieillissante, donc finalement, ça nous apporte aussi un secteur porteur parce que c'est la population vieillissante la plus rapide d'Europe. Donc, ça nous entraîne beaucoup de possibilités de services à vendre ou de produits à vendre dans le secteur de la santé des seniors. Alors, je vous parlais du privé versus public. Eh bien, le secteur privé, en Pologne, il est très dynamique. C'est des taux de croissance de 7% par an quand même. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 3 millions, quasiment 3 millions de Polonais qui ont une assurance médicale privée. Comment est-ce possible? Eh bien, ce sont les employeurs polonais qui financent pour leurs employés des assurances médicales privées, c'est-à-dire que vous avez un accès à des cliniques privées, vous appelez online donc des médecins, des spécialistes qui vont vous répondre très rapidement, avec qui vous aurez un rendez-vous pour vous ou pour votre famille. Les besoins qu'on a actuellement dans la santé, eh bien, on a besoin d'équipements médicaux. La Pologne, c'est un grand fabricant à peu près dans tous les secteurs. Et c'est un fabricant d'équipements médicaux, mais on en importe beaucoup. 80% des équipements médicaux sont importés. Comme le disait précédemment Vincent Valcos, la Pologne est très dépendante aussi de l'économie allemande et un tiers de ces équipements viennent d'Allemagne. Donc nous, Français, il faut qu'on se bouge par rapport à ça. On a des vraies opportunités sur les équipements médicaux et notamment, on a besoin de remplacer les anciens dispositifs médicaux qu'on a en Pologne. Et là, sur la droite, vous voyez sur ce slide quels sont les besoins des équipements médicaux. Pourquoi? Parce qu'il y a du développement de l'ambulatoire, hein, c'est-à-dire que comme les tendances d'Europe de l'Ouest, on développe l'ambulatoire en Pologne. Et puis, de plus en plus, on va sur le leasing de matériel médical. Donc là, il y a des vraies opportunités. Et puis, je vous ai mis une liste de produits spécifiques qu'on attend. Donc, c'est très précis. On attend des kits de diagnostic, on attend des systèmes de surveillance de patients, on attend des traitements cardiovasculaires, des produits de soins aux personnes âgées. Comme je vous disais, l'économie et la santé des seniors, c'est une grosse économie et qui va vraiment beaucoup se développer ces prochaines années. Et un des derniers éléments porteurs de cette santé medtech, eh bien, c'est tout ce qui concerne la e-santé et donc le medtech. Alors, en Pologne, attention, on est déjà assez mature sur le sujet. Il ne faut pas croire qu'il n'y a rien dans la e-santé. Eh bien, écoutez, c'est déjà une économie qui est assez développée là-dessus. Et d'ailleurs, on a remarqué que pendant cette crise du Covid, il y a un réseau de cliniques privées qui s'appelle LuxMed. Ils ont enregistré en mars 2020 plus de 300 000 téléconsultations. Il faut savoir qu'en Pologne, on a récemment introduit les ordonnances électroniques et les congés maladie électroniques. Donc, vous voyez, c'est quand même on est assez avancé sur le sujet. Et là, c'est un développement donc, qui est très important. La télémédecine se développe à plus de 24% en 2018. Donc, et 60% quand même des patients polonais sont prêts à utiliser la télémédecine. Donc là, ce sont des secteurs sur lesquels il faut aller, sur lesquels vous avez une valeur ajoutée, vous en tant qu'entreprise française. Il y a le marché de l'imagerie médicale aussi, il y a le tourisme médical, c'est une des priorités en Pologne. En Europe centrale, le tourisme médical, c'est la Pologne, c'est la Hongrie, c'est la Croatie. Vous voyez, c'est les 3 grands pays sur lesquels il y a des opportunités. Et puis, tout ce qui est médecine esthétique, hein, ça c'est très important.
Je ne parle pas de la pharmacie là, dans ces slides-là, mais sachez qu'il y a beaucoup aussi d'opportunités, hein, parce que la Pologne est un grand fabricant de chimie, donc il y a de la pharmacie, puis après il y a d'ailleurs tous les emballages qui vont autour de cela, donc c'est aussi des secteurs très intéressants.